Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. En ce 9 décembre, putain, ça fait un petit moment déjà. Ça fait depuis l'Actin Space qui s'est déroulé au mois de novembre de mémoire, donc il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Du coup, il s'en est passé. Entre-temps, il s'en est passé des choses. Déjà, mes cheveux, ils ont bien poussé. Sinon, mis à part ça. On avait une moi qui m'a bien marqué, j'ai eu ma toute première expérience en DR400. Donc j'ai deux amis qui sont en formation pilote de ligne à Aston Fly. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en fait ça s'est décidé sur un coup de tête que, que l'on vole. Enfin ils m'ont proposé quoi, mais c'était prévu pour eux. Et c'était ouf. C'était réellement ouf. J'en ai gardé des souvenirs, j'ai pris plein de photos, j'en ai un masse, j'en ai gardé sur mon ordi. Euh, du coup, c'était ouf. On voyait en plus au loin la Tour Eiffel. On est passé devant le château de Versailles. Du coup, oui. Où est-ce qu'on a volé justement? On a volé à Toussus-le-Noble, si je me trompe. Non, Saint-Cyr, pardon. Saint-Cyr, l'aérodrome de Saint-Cyr. Donc on a fait un local, parce on avait une visibilité qui n'était pas ouf. Le ciel était dégagé, mais dès qu'on montait un petit peu, on avait une espèce de nébulosité qu'on voyait. Donc à l'horizon, on voyait, mais genre vraiment rien de chez rien. C'était et là où on voulait de base, c'était très bâché. En plus, il était 15h30. Et comme vous le savez, en hiver, les journées se raccourcissent. Du coup, ce qui se passait, c'est que le sol se refroidissait. Du coup, tu avais toute la vapeur qui remontait. Enfin, voilà, c'était pas ouf. Mais sinon, je suis juste impatient de refaire un vol comme ça. Sinon, comme vous le savez, j'ai eu mon BIA, donc il faut que je fasse aussi mon vol qui m'est offert par l'État. D'ailleurs, je le remercie. C'est ouf les chances qu'on peut avoir en France. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais on en a de la chance de pouvoir étudier gratuitement. Sinon, du coup, les cours, oui, les cours. Comment ça se passe au niveau du distanciel? Je vous avoue que j'ai eu un petit coup de mou. En fait, ça part un peu dans tous les sens cette vidéo, mais ce qui a fait que j'ai eu une petite coupure, c'est qu'on a eu une période assez chargée en DS. S'ajoute là, à cela, pas au mytho, un petit coup de mou aussi. Mais là, je suis regonflé, mais à bloc. J'ai eu ma petite période, je pense, pendant 2 semaines, mais après, là, c'est bon. Là, je suis vraiment opérationnel. Même plus qu'opérationnel, hein. Donc oui, distanciel, ça le fait au niveau des cours. Pour vous dire, on a nos DS de physique qui sont en visio. Ce qui se passe, c'est que l'enseignant nous pose des questions de cours et ensuite il nous affiche un problème. C'est pas un problème bien long, hein, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Et nous, du coup, on doit résoudre, expliquer la démarche. Hop, pardon. Pardon. Tac. Je tape trop fort sur la table. Et du coup, oui, on doit expliquer la démarche. Et puis voilà. Sinon, pour le reste des matières, tout est en distanciel, sauf la chimie qui a repoussé en fait. Parce que normalement, on était censé avoir notre premier DS le 13 novembre, sauf qu'on l'a toujours pas eu. Donc c'était chimie générale. Et entre-temps aussi, donc le deuxième DS qui est le 27 novembre, qui était prévu au 27, c'est chimie organique. Mais il est reporté. Il est reporté à date de samedi. Superbe. Voilà, c'est un samedi qui est tombé, c'est ce samedi-là qui arrive. Du coup, pour vous dire, j'étais en pleine préparation des trucs, chimie générale, pour voir les TD là. Et là, j'ai le bon feuilleté, de chimie organique. Voilà. Donc, ça en fait des choses. Après, c'est pas bien dur, hein, c'est de la chimie, je veux dire, il faut comprendre le truc et puis t'apprends les choses par cœur. Mais moi, voilà, je préfère raisonner, comprendre. Enfin voilà, je préfère les maths quoi, et la physique. Sinon, mis à part ça, au niveau des notes, comment ça se passe? Je m'en sors très bien en maths. Ouais, très bien même. Chimie, bof, vraiment bof. Je pense pas que ce soit suffisant pour une MPSI. Je dois tourner 12,
quelque chose comme ça. Bah non, qu'est-ce que je vous raconte? Ah si, on a eu un premier DS en chimique. J'ai eu un trou. Le tout premier, il était au mois d'octobre. Enfin bref, du coup, oui, j'ai eu un 12, 11-25 même. Pas 12, 11-25. Et bah, du coup, là, j'ai ces deux DS qui m'ont tombé. Et franchement, il y a moyen d'avoir quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Et physique, du coup, je dois tourner à 14. Donc pour la MPSI que je vise, je ne vais pas vous dire laquelle. C'est juste pour éviter, pour essayer de maximiser les chances entre guillemets, même si je sais qu'il n'y a pas grand monde qui regarde cette vidéo, mais comme vous savez, bah, il y a des places quand même, hein. Elles sont limitées et il y a beaucoup de demandes. En tout cas, c'est une bonne prépa, une très bonne prépa. Je demanderai aussi des parisiennes, parce que Orsay, la fac d'Orsay est très bien réputée pour le niveau qu'on peut avoir, nous, les PCSO. Et franchement, je commence vraiment à avoir un recul sur les choses. Je suis en train de me rendre compte que la formation, elle est juste, mais ça vaut vraiment de l'or. Et même pour vous dire, c'est que la doyenne de l'université Paris-Saclay, elle a fait PCSO. Elle a fait PCSO, donc elle a fait un double licence, je crois, maths physique, et, enfin voilà, et après elle est partie sur une ENS. Pour vous dire que c'est ouf. Et si oui, j'ai rencontré pas mal de gens aussi. J'ai rencontré des anciens PCSO, donc il y en a un qui a fait Stanislas, du coup maintenant qui a Stanfly, mais il attendait les concours ENAC, malheureusement il a échoué, il a fait qu'une fois. Il y a beaucoup de mecs aussi qui sont de Centrale. Pas mal de PCSO, je me suis rendu compte qu'ils sont à Centrale aujourd'hui, c'est ouf. Centrale Supélec, je sais pas si on s'en rend bien compte. J'ai croisé, ouais, j'ai croisé. J'ai croisé l'ami d'une personne qui a fait Polytechnique. C'est ouf. Ce qu'il a fait, il a fait PCSO, et ensuite il a fait double licence. Sauf qu'il carburait à des 18 et trucs comme ça, il était vraiment parmi les majors de promo. Je crois même que c'était le major de promo de ce que j'ai pu entendre. Il a passé les concours universitaires Polytechnique et puis il a terminé majorant de la sélection Polytechnique. Donc c'est ouf. Mais lui, c'est un monstre, hein, apparemment, et c'est pas un humain. Et qu'est-ce que j'ai croisé aussi bah, j'ai appris pas mal de choses aussi sur les enseignants. Apparemment, j'ai des enseignants, des anciens polytechniciens, des ingénieurs de l'école polytechnique, des normaliens. Chargé TD, c'est un normalien. Enfin voilà, je suis en train de vraiment de me rendre compte que l'échec que j'ai pu avoir pour la prépa ATPL, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Je me dis que je ne serais jamais venu ici, j'aurais jamais pu rencontrer ces personnes qui sont juste ouf, qui ont des parcours impressionnants. Quand je vous dis qu'ils ont un CV impressionnant, c'est vraiment un CV impressionnant. Euh, Il y a des mecs qui ont prix Nobel, CNRS, etc., l'INRA. Mais c'est un niveau, c'est impressionnant. On se sent vraiment petit, mais ce qui est, je sais pas, c'est ouf, je sais pas comment trop décrire ça, mais c'est, l'université de Paris-Saclay, c'est quelque chose. C'est réellement quelque chose au niveau des sciences, hein. En tout cas, moi, je prends vraiment mon pied, je kiffe de ouf. Du coup, là, l'esprit de promo s'est un peu renforcé avec le Covid, bien sûr. Et maintenant, on peut plus se voir, on peut que parler par WhatsApp. Et puis voilà. Puis voilà, bah moi, je vais retourner à mon taf. Je vois que la vidéo est assez longue. Je pensais être beaucoup trop long pour vous, mais bon. C'était histoire de faire un peu le point. Du coup, je vais reprendre les vidéos. Et la nouvelle aussi, c'est que je passe le concours ENAC cette année EPLS. Avec ma formation, j'ai pu que ça pouvait se faire. Donc, pas dans le sens où je pouvais réussir les écrits, hein, dans le sens où ça validait à la fin. Et oui, du coup, pourquoi je le fais? Tout simplement pour voir un peu où est-ce que j'en suis en mathématiques, en physique et en anglais, vu que je sais, et même mes enseignants m'ont dit que je peux très clairement exploser en mathématiques. Donc ils m'ont dit franchement, va en roue libre, hein, lâche tout, hein, carbure en maths. Physique, je pense que j'aurais un peu de mal quand même. Et anglais aussi, c'est quelque chose que je peux travailler. Là, pour vous dire, j'écoute les news en anglais, je lis des articles de presse, etc., etc. Donc c'est reparti pour le concours EPLS.
Et puis voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour mon petit comeback. À vous abonner. Ça soutient la chaîne, j'avoue. J'ai vu que là, on est bientôt à 600 abonnés, on est à 550. Donc plus que 50 et on est à 600, c'est ouf. La chaîne est en train de grossir et et je m'en rends pas compte. Je m'en rends clairement pas compte. Mais c'est cool et c'est vous qui faites vivre la chaîne, c'est vous qui la faites vibrer. Moi, je suis rien dans tout ça, je vous fais juste partager mon petit parcours d'un mec lambda qui est... Enfin bref. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis voilà. Sur ce, les amis, demain, petite vidéo comme d'habitude. Et puis moi, j'en retourne à ma chimie. Je vous avoue que le DS, il y a intérêt à rentrer dans l'art si on veut avoir une bonne place pour la MPSI. Enfin voilà. Sur ce, encore une fois, bonne soirée et prenez soin de vous et travaillez bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Ciao. Salut.